In Giro, tous les artistes et groupes corses sur Alta Frequenza. Bonjour et merci de nous rejoindre sur Alta Frequenza en ce lundi après-midi. Tout au long de cette semaine, nous allons partir à la découverte d'un groupe que vous connaissez puisqu'on a l'habitude de les diffuser assez régulièrement sur notre antenne. Il s'agit du groupe Vitalba où nous recevons deux membres de ce groupe, à savoir Laurent Massiani. Bonjour Laurent. Bonjour. Et Marc Benedetti. Bonjour Marc. Alors Vitalba est à l'honneur cette semaine dans Ingir où à la fin de chaque émission, bien entendu, on aura l'occasion d'écouter un extrait de ce que vous faites, Vitalba. Alors qui peut nous parler déjà de la jeunesse de ce groupe? Peut-être Laurent Massiani, je crois que vous êtes un petit peu l'initiateur de ce projet Vitalba. Oui, un des initiateurs. Ça a commencé en 2002. C'était une bande d'amis, de Corté, et on avait décidé de faire un peu de polyphonie. Ça part de là, et ensuite, on a voulu ajouter des instruments et faire nos créations. Avec Jean-Yves Akoyev qui écrivait beaucoup de textes, on a dit, bon, on a cette chance-là, on va les mettre en musique. Alors tout part de la polyphonie finalement. Oui, et, à la base, oui. Donc l'amour du chant, peut-être qu'il y a des membres qui font partie de certaines confréries, je ne sais pas, ou non, ou pas du tout. Oui, il y avait des membres qui faisaient partie de la confrérie de Corté. Ouais. D'accord. Ouais. Est-ce que ce groupe est comme d'autres groupes en Corse, un petit peu éclaté dans toute l'île? Il y en a du sud, il y en a du nord, ou est-ce que vous êtes vraiment concentré dans une micro-région? Maintenant qu'il y a Marc, on s'éclate un peu à Ajaccio. Et Bastia, du côté de Bastia, deux personnes de Bastia aussi qui sont sur Bastia. Lionel Franck et Jean-Marc Tadi. Marc Benedetti, vous êtes combien dans ce groupe Vitalba? On est 8. Je parle sous on est 8 membres. Bon, on fait ça vraiment. Moi, j'ai appris à... Alors, on se connaissait depuis longtemps. Moi, je suis le dernier arrivant. On se connaît depuis toujours. Enfin, moi, j'ai commencé mes études à Corté en 91 et j'ai fait la connaissance de Laurent Massiani quand entamé en 91. Oui, hein. okay. Et c'est vraiment par passion du chant, par militantisme aussi, parce que quand tu chantes, c'est du militantisme. Voilà. C'est pas on va pas dire du militantisme politique, mais dans le militantisme culturel. Souvent, ça se rejoint, peut-être moins aujourd'hui, mais il fut un temps, dans les années 80, lorsqu'on chantait en langue corse, c'était au-delà, enfin je pense, de l'acte du militant culturel, presque. Oui, alors toujours aujourd'hui, Laurent, aujourd'hui, ce qui se passe quand on voit, par exemple, qu'on a quand même des difficultés à faire admettre que la langue corse est importante, mais quand tu chantes, que tu fais des soirées dans le monde de petits villages, sur le continent, à l'étranger, ou bientôt à l'espace diamant, il est évident que c'est du militantisme politique aussi. Hein. On va revenir à 2002, à la création de ce groupe au niveau de la polyphonie. Comment expliquer, selon vous, Laurent Massiani, qu'il y ait autant de jeunes chez nous qui se dirigent vers la polyphonie? Est-ce que c'est vraiment spécifique à la Corse? Parce qu'on reste quand même dans, je dirais, la musique vraiment traditionnelle, hein, la polyphonie. Chez nous, c'est très ancré quand même. Je pense que le Réacus en a fait beaucoup aussi. Il fait beaucoup pour ça déjà à la base. Hein. Parce que bon, moi... À 10 ans, mes parents me faisaient écouter Canto Bouboulougours ou Yama Dialès et bon, la polyphonie avec, quoi. Donc après, c'est rentré comme ça dans les mœurs, quoi, je dirais. Et bon, ensuite, il y a les messes, chanter les messes, accompagner certaines personnes pour les enterrements, pour les mariages. Et ça nous forçait dans cette voie-là, quoi. Et c'est comme ça que le groupe Vitalba a commencé, vraiment dans les églises? Oui, voilà, on s'est rencontrés, on était 2 ou 3 à droite à gauche à chanter les messes, on s'est rencontrés, puis ensuite on s'est fédérés en groupe, quoi. Voilà. Avec donc ensuite cette ouverture aux instruments, ça s'est fait rapidement dans le groupe? Oui, quand même, hein, au bout d'un an et demi, ensuite on a voulu passer vers la création, quoi. Parce que finalement, des groupes, Marc, c'est vrai que des groupes aujourd'hui qui ne font que de la polyphonie, il y en a, hein, mais il y en a plus tant que ça finalement. Aujourd'hui, vraiment, on s'ouvre vraiment aux instruments. Je dirais que, je ne vais pas parler pour tout le monde, mais c'est par choix, je dirais, artistique. Hein. Il y a certains groupes qui font aujourd'hui que de la polyphonie, il y en a un et pas des moindres. Hein. Le groupe Avilette, ils font de la polyphonie et ils sont reconnus dans le monde entier pour leur polyphonie. Ils n'ont pas fait que de la polyphonie. Oui, c'est vrai qu'ils ont commencé avec... ils ont fait les premiers albums qu'on appréciait d'ailleurs avec les guitares et autres. Tu sais, j'ai l'impression aussi que malgré tout, si tu veux un peu fédérer et accrocher cette jeunesse,
la polyphonie a sa place, mais peut-être qu'il faut aller un petit peu au-delà. Mais quand tu chantes avec la guitare, malgré tout, on est toujours sur le même mode, hein, le mode polyphonique. Hein. Ah, tout à fait. Hein. Terce, basse et seconde. Hein. C'est vrai qu'on peut faire un titre très rythmé, comme on peut en avoir certains, en tout cas dans vos disques, et en même temps avoir derrière toutes ces voix qui font vraiment la spécificité peut-être des groupes corses, parce que on parlait tout à l'heure de Cante Populugur, Tiama Dialès, voilà, c'est notre marque de fabrique. Ah oui, tout à fait. S'il n'y avait pas les voix, ce serait exactement... Une chanson comme Minirock, ce serait une chanson pop et c'est tout. Voilà. Là, avec les voix, c'est autre chose, elle prend une autre dimension. C'est sûr que si vous l'écoutez seul, sans rien, c'est pas pareil. Un groupe qui a donc évolué à travers le temps, mais qui a su garder son identité. Il faut répéter souvent, et c'est ça... quelquefois qui est compliqué de réunir tout le monde lorsqu'on est nombreux. Est-ce que ça se passe comment chez vous? On répète une fois par semaine et on essaie d'y être tous, mais c'est pas évident. Ouais. Mais on arrive on s'y tient quand même un peu hein, maintenant. Ça y est. Comme dirait François Roux, qui più pegore più moche, c'est pas évident à gérer. Non, maintenant on s'y tient un peu. On arrive plus ou moins à s'y tenir, mais c'est pas évident, c'est sûr. Alors visiblement, sur les 8 membres du groupe, il y en a 7 en Haute-Corse et en Corse du Sud. Ça doit être compliqué pour Marc Ménédette. Les répétitions, ça se passe sous peut-être accorté pour faciliter. Accorté, oui. Moi j'arrive à m'arranger très souvent avec la vie professionnelle parce que je bosse souvent avec l'université, donc je m'arrange pour joindre l'utile à l'agréable. Bon, quel est l'utile et quel est l'agréable, ça, je laisse deviner aux uns aux autres. Mais non, c'est contraignant. C'est contraignant quand il y a une vie de famille, quand il y a la journée qui commence le soir avec les enfants. Mais bon, c'est comme ça. Moi, son a de gousi, son cousi, et il faut faire avec. Dio una passione. Dio una passione. Così mai fa, tout comme dit Michel Mallory. On se quitte, donc Laura Massiani et Marc Benedetti. On va se quitter en musique, évidemment. On va écouter un extrait de votre album dans un instant, juste après le générique de fin. On se donne rendez-vous demain pour poursuivre cette discussion. On rappelle que le groupe Vital est notre invité cette semaine sur Alta Frequenza dans le cadre de notre émission In Giro. A domani. A domani. Bonjour et bienvenue sur Alta Frequenza pour votre émission In Giro. Comme tous les jours de cette semaine, du lundi au vendredi à 16h30, nous recevons cette semaine le groupe Vital avec notamment Laurent Massiani. Bonjour Laurent. Salute. Et nous avons Marc Benedetti également à nos côtés. Bonjour. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on a le premier du groupe, le fondateur avec Laurent, et le dernier arrivé avec Marc. Donc finalement, le bleu. On a toute la boucle. Le groupe Vital, on l'a dit hier, c'est un groupe de 8 personnes. Alors là, il y a un album qu'on a l'occasion également de gagner sur nos ondes, qu'on montre également à la caméra pour Alta TV. En tout, combien de titres avez-vous composé en création? Parce que ce sont vraiment des créations que vous faites. Hein. En création, on doit être à peu près avec les nouvelles qui sont en préparation, on doit être à peu près à une trentaine, je pense. Un peu plus d'une trentaine. D'accord. Alors comment justement se réalise ce travail de création? Est-ce que c'est un travail collectif, mais c'est peut-être un petit peu plus compliqué, notamment au niveau de la composition, ou est-ce que c'est vraiment, il y a quelqu'un dans le groupe qui se charge des textes, etc. Déjà, à la base, il y a Jean-Yves Akoyiwa qui nous fournit les textes, qui était un membre fondateur du groupe qui nous a quittés, mais qui est toujours avec nous. Il ne chante plus, mais il nous accompagne toujours, il nous fournit toujours les textes. Donc, ensuite, on met ces textes en musique. Toussaint Monter, Jean-Marc, Tadi, enfin tous les musiciens, quoi, en fait. François Pierre nous propose une musique, on l'écoute collégialement, et si elle nous convient, ensuite on fait un travail de voix et d'arrangement dessus. Donc c'est le texte qui arrive en premier, et ensuite c'est la musique. Oui, on va faire la composition derrière. En général, oui, c'est comme ça. D'accord. Oui, c'est vrai que on peut avoir Toussaint peut avoir des idées, des interprétations musicales, mais tant que tu n'as pas le texte, tu sais la sensibilité, ce que tu vas dire à travers ce texte. Est-ce que c'est une chanson d'amour? Est-ce que c'est une chanson qui reflète certains faits historiques? Je dirais que la musique est différente. Hein, donc. Et les influences musicales que vous avez alors dans ce groupe, parce que forcément, je pense que vous l'avez dit, hein, vous avez la quarantaine, donc le Riakoui sont vraiment imprégnés. Mais il y a des petits jeunes aussi quand même hein, dans le groupe. Il y a quand même des jeunes. Il y a quand même une génération un peu plus... Ça va de la quarantaine à la trentaine, quoi. Ouais, petit jeune. Il va commencer à être vieux aussi. Voilà, donc, tu fais allusion à qui? À François Pierre. Il est vieux aussi, François Pierre. Voilà. On le salue évidemment, les autres membres du groupe, mais les influences, parce que c'est vrai qu'en tant que Corse, forcément, on l'a dit hier, hein, Tiama Dialesi, Canta, etc. Mais on peut aussi avoir des influences qu'on peut aller chercher ailleurs, et ça rejaillit souvent. Oui, mais je pense que sur le second, ça s'entend beaucoup. Ouais. Ça, c'est les influences de Toussaint
Toussaint Monterre, qui aime beaucoup la pop, qui aime beaucoup tout ce qui est guitare électrique. Ensuite, il y a Jean-Marc, t'as dit, qui aime beaucoup aussi, qui s'ouvre à d'autres univers, quoi. Oui, enfin, tu as les années 80, on a baigné un peu là-dedans. Ouais. C'est tout ce qui était U2, Dire Straits, tous ces groupes-là, donc tu le ressens. Hein. C'est du lourd là quand même. Hein. Là, tu en as baigné là-dedans. Je veux dire, on va pas dire qu'on va faire du Dire Straits, de U2, mais la pop, c'est un peu cela, quoi. Je veux dire, après, aujourd'hui, on va écouter, moi personnellement, je vais écouter des groupes comme Coldplay, comme Imagine Dragon, je veux dire, bon. Et en même temps, on a nos basiques. Et les basiques, c'est Tiama Dialès, Villette, Gante Bouboulours, Barbara Vourtou. Et voilà, on a une espèce de mélange qui est assez intéressant. Et ça se ressent vraiment dans votre musique. On ressent vraiment ce côté à la fois tradition, avec, on l'a dit hier, cet ensemble de voix. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça les chœurs derrière. Je ne sais pas si on peut employer ce mot-là. Et un rythme assez pop, assez moderne. C'est ce mélange-là qui fait le groupe, finalement, je pense. Oui, Laurent. Oui, tout à fait. Hein. C'est un mélange. Bon, il y a des chansons qui sont beaucoup plus pop. Il y a des chansons qui sont quand même assez très traditionnelles aussi. Hein. On retrouve un peu de tout dans ces titres. Il y a même de la polyphonie. Dans le dernier disque, on a passé une polyphonie qui nous a été écrite par Jean-Claude Acquaviva, de Sabbat Mater. D'accord. Alors, une belle référence quand même. Donc une belle référence. Donc à Villette, on rappelle, le créateur, il est toujours là d'ailleurs dans ce groupe avec la carrière que l'on connaît. Alors justement, puisqu'on parle un petit peu de réalisation sur scène, de concert, vous serez le 9 juillet du côté de l'Espace Diamant à Ajaccio avec le groupe Altagne en première partie. L'occasion justement de réunir l'ensemble du groupe. Donc vous êtes 8. Là, c'est un concert où vraiment il faut tout le monde. Parce que souvent, il y a des concerts avec des groupes de chez nous. Il y a la moitié du groupe qui se déplace. C'est sûr. L'an dernier, pour le concert de la Fréquence, on n'était que 4 ou 5. Bon, excusez-nous, on n'a pas pu venir. Mais c'était très réussi. C'était très bien, oui, mais bon, on aurait été plus contents d'être tous ensemble et de montrer ce qu'on sait faire à 8, quoi, c'est sûr. Mais là, on va essayer d'être au complet. Et justement, pour voir ce public ajaccien qui nous a très très bien accueillis l'an dernier. Exactement. Un concert sur la Place du Diamant qu'on aura l'occasion de refaire cette année. Donc je crois que vous serez absent cette année. Oui. Mais il y aura quand même au plateau, il y aura notamment le groupe Sourdiant qui présentera son nouvel album. Donc le concert Aldavreguan, c'est à Ajaccio. On va se quitter, Laura Massian et Marc Benedetti, donc représentant du groupe Vital cette semaine sur Aldavreguan. On rappelle donc que l'album est à gagner sur nos ondes. Et puis on aura également l'occasion de vous offrir à vous, auditeurs et auditrices, des places, des invitations pour aller voir le groupe en concert à l'Espace Diamant. Ce sera le 9 juillet 2015 à partir de 21h. Messieurs, on se donne rendez-vous demain. On parlera un petit peu des instruments et des musiciens de ce groupe. Adoumani. Bonjour et merci de nous rejoindre sur Aldavreguan. Nous sommes mercredi, il est 6h30 et comme vous le savez, cette semaine, le groupe Vital est notre invité, groupe qui a été fondé en 2002 avec notamment Laurent Massiani. Bonjour Laurent. Bonjour également Marc Benedetti qui nous accompagne cette semaine. Alors messieurs, hier on parlait de ce fameux concert que vous allez donner le 9 juillet 2015 à l'Espace Diamant. On aura l'occasion bien entendu de reparler de cet événement avant la fin de cette semaine, mais j'aimerais qu'on parle aujourd'hui un petit peu des instruments qu'on peut avoir dans ce groupe. Combien de musiciens y a-t-il? Alors là, je ne parle pas des chanteurs. On sait que vous êtes 8, mais quels sont vraiment les instruments qu'on peut entendre Alors, les instruments, il y a deux guitares classiques. Hein. Ensuite, il y a Marc à la piwana. Ensuite, il y a Jean-Marc qui joue de la cedre, Jean-Marc Tadi. Et nous avons un bassiste et un batteur, Jean-Paul Maurice et Bati Gambini qui nous accompagnent également. Voilà, donc ça moi je trouve ça génial, c'est-à-dire que dans le même groupe, on va avoir de la cedra et de la batterie. On essaie de marier tout ça. Ouais. Mais en plus, le résultat est là. Donc finalement, est-ce que vous n'avez pas l'impression, même si d'autres groupes l'ont fait, alors Caramouze, je ne sais pas s'ils utilisaient de la batterie, peut-être pas. Non, il y a Dianaïl Alba qui le fait. Voilà, il y a Dianaïl Alba qui le fait. Mais est-ce que quelque part, vous n'avez pas le sentiment d'inventer quelque chose, finalement, d'inventer un son? Oui, inventer un son au même titre que les autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné... tu as des instruments traditionnels aujourd'hui comme la cithara et la piona. Oublie un instant que ce sont des instruments traditionnels, que ça s'appelle une cithara et que ça s'appelle une piona. Tu as un instrument avant qu'on peut assimiler à une flûte irlandaise ou une flûte à bec, et tu as
une guitare qui a une sonorité particulière, avec des cordes, avec un nombre de cordes particulier, et c'est une sonorité qui s'intègre vraiment bien à ce que l'on peut faire. Donc après, voilà, c'est un instrument traditionnel, et la cithara, elle a un son, elle a quelque chose que moi, personnellement, avec la petite expérience que j'ai, je n'ai jamais entendu ailleurs, autrement. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose de spécifique. La piyona aussi. Bon, la piyona, quand tu en joues, souvent les gens viennent te voir à la fin, te disant « Oh, ça ressemble à la flûte péruvienne. » Bon, en même temps, la piyona, c'est une corne de chèvre. Quoi. Une corne de chèvre et un morceau de liège ou un morceau d'olivier. Donc, c'est vraiment, nous, on y prend vraiment un certain plaisir à jouer de ces instruments. Alors, après, on ne s'auto-flagelle pas en disant il faut impérativement mettre la cithara et la piyona sur tout le morceau. On les met quand on sent qu'il y a un besoin. Que la place est justifiée. Ce sont des instruments qu'on ne trouve pas si facilement que ça. Hein. Je sais que des luthiers en Corse qui les fabriquent sont peu nombreux. Et souvent, je crois que c'est le cas dans Caramouze, ils construisaient eux-mêmes leurs propres instruments. Est-ce que vous allez jusque-là? Non, quand même pas. Non, on les a achetés. Concernant la piyona, moi je suis monté pas loin de Saint-Florent, chez Romain Rancurel. Je vous invite à aller voir, il a une page Facebook d'ailleurs, il fait tous les instruments avant. On a eu l'occasion de l'interviewer à une occasion. Il fait les pilles, on a les pyres, puis alors il fait des tas d'autres instruments avant qui sont quand même difficiles à jouer, hein, des flûtes indiennes, tout ça, enfin des trucs. Et la cithara... je crois qu'elle vient de Pigna, de Casalonga. C'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. On a également l'occasion de l'interviewer sur notre antenne. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la cithara en ce moment, parce qu'on sait que Baptiste a fait un carton sur... Comment s'appelle cette émission? The Voice, hein, c'est ça? C'est ça, oui. Et la grand-mère de Jennifer, paraît-il, qui jouait de cet instrument. Bon, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai. on peut en discuter. Pas résigé. Oui, voilà. Bon, bref. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit aujourd'hui que les gens sont en recherche de ça, hein, quand même, Marc. Même si, c'est vrai que lorsqu'on écoute un morceau, on ne pense pas peut-être forcément à l'instrument. Peut-être que les gens ne font pas la différence entre une cithara et une mandoline ou une guitare. Mais j'ai l'impression que les gens sont en recherche de ça, de cette identité musicale. Je ne sais pas si vous le percevez, ça. Oui, mais c'est comme le réacquiste à l'époque, quand ces gens-là, le Cantaboulours, ces autres, se sont réappropriés la chanson. La cithara, la piyona, c'est retrouver un peu les racines, ton attachement à la terre. Je veux dire, tu imagines, tu joues des instruments qui sont là depuis des centaines d'années. Je veux dire, c'est quand même assez extraordinaire. On arrive à les réintégrer au XXIe siècle dans des compositions musicales modernes. Et moi, avoir Mademoiselle Aquavive chanter sur TF1 avec la cithara, c'est quand même... il faut le faire, quoi. Je veux dire, c'est bien. Voilà, on a quand même démontré qu'il y a des femmes corses qui chantent bien et qu'en plus se jouent d'un instrument traditionnel. Donc, la boucle est bouclée. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans cette émission, on a pu voir que pour nous qui avons regardé cette émission, bon, c'était super, mais pour le téléspectateur français lambda, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ah, oui. C'était quelque chose de magique, finalement. Oui, mais souvent, quand on part chanter sur le continent, on se produit en polyphonie. Ils trouvent ça magique. Nous, on est habitués à ça. Même le spectateur corse connaît la polyphonie, n'est pas étonné, alors que le spectateur de l'extérieur, il est complètement... C'est vrai, ils sont sous leur... On ne se rend pas compte. Nous, on ne se rend pas compte, en fait. Tout à fait. Ils se disent, c'est magnifique. Est-ce que chez vous, les questions qu'on nous pose, c'est bon, qu'on doit poser à tous les groupes, hein. Est-ce que chez vous, ça chante comme ça dans tous les villages, dans toutes les villes? Et aujourd'hui, on peut faire le constat. Hein. Aujourd'hui, ça chante comme ça quasiment partout, hein. Avec des tonalités, avec un parler différent et tout ça. Mais je veux dire, aujourd'hui, je pense que le réacquiste, au niveau de la chanson et de la musique, a véritablement fonctionné. On va se quitter, Laura Massiani et Marc Benedetti, donc du groupe Evital. On va se quitter en musique, évidemment, avec un extrait de votre album après le jingle de fin. Mais on se donne rendez-vous demain, même endroit, même heure, 16h30, pour la suite de notre semaine ensemble. À demain. À demain. Bonjour.
sur Alta Frequenza pour votre émission Ingir où nous sommes en tournée tout le long de cet été où nous allons recevoir des groupes corses et des chanteurs, des chanteuses. Et cette semaine, eh bien, la place est faite au groupe Vitalb avec Marc Benedetti. Bonjour Marc. Bonjour. Laurent Massiani, bonjour Laurent. Bonjour. Du groupe Vitalb, donc un groupe qui a 13 ans d'âge quand même. Hein. 13 ans d'âge, c'est ça. Ça passe. On disait en début de semaine, Laurent, que... alors, je ne sais pas si souvent, lorsqu'on va à Corté, c'est là qu'on fait les rencontres. Qu'on rencontre celui avec qui on va faire le groupe, avec qui on va commencer à chanter, voire même celui avec qui on va prendre ses premiers accords de guitare. Est-ce que c'était le cas pour Vitalb? Bon, moi, c'était bien avant, comme l'a dit Marc, des émissions précédentes. Et tu as toujours chanté, toi? Parce qu'on a vu une photo de toi, gamin, avec des... Ouais, ça y est. Et non, dis J'ai chanté très jeune dans les gares des lignes quand j'avais 10 ans. Ouh, effectivement. Donc voilà, moi, ça revient, ça remonte très très loin. Et donc, parce qu'il y a un disque qui a été fait, donc tu es sur le disque. Je suis en photo sur le disque. Je n'avais pas enregistré. J'étais un peu... Non, pas timide. On m'avait écarté que je faisais un peu trop de comédie, quoi. Voilà, à l'époque. Mais voilà, ça remonte très loin. Mais ensuite, comme a dit Marc, la dernière émission, c'était surtout la fac. On se rencontrait, on était... Combien? On était une vingtaine à chanter. On se retrouvait dans un bar, on était une vingtaine à chanter. Hein. C'était chanter, jouer, apprendre les guitares. Corté, c'était ça, quoi. Alors, je suis de votre génération et j'étais à Corté dans ces années-là. Et je me souviens qu'à l'époque, les syndicats étudiants mettaient sous les portes dans les CTU des partitions avec les chansons, les paroles. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ça, Aditya Madialès, etc. etc. Non, ça ne vous a pas marqué. Non. Mais souvent, c'est vrai que c'est là que ça se fait finalement les rencontres. Et je crois que vous vous êtes rencontrés à Corté d'ailleurs. Hein, oui, tout à fait, c'est ça. Marc et Laurent. Alors, puisqu'on parlait des enfants, alors Ricard Deline, mais on se souvient aussi qu'il y a Canto Boulogours qui avait fait chanter des enfants également. Oui, Festasi Deline, exactement. Et il y avait Émourine aussi également. Hein, Émourine. À l'époque. Hein. Et il y a Ajaccio, et ça existe encore aujourd'hui, la fameuse école de chant de Nathalie Luciani, qui est un véritable vivier. Je sais, tu passais par l'école de chant, toi, non? Non. On a des amis à nous, comme Stéphane, Sayag et tout ça, qui étaient passés à l'école à l'époque par l'école de chant. Et moi, je voudrais profiter de l'occasion, je ne le dis jamais assez, pour remercier ces personnes, Jean-Philippe Martine et bien d'autres, qui font un travail extraordinaire. Hier soir, ils ont encore chanté dans les rues de la ville d'Ajaccio. Et quelque part, ils ont réussi à prendre le relais de Nathalie Luciani, et ça continue de vivre. Et l'engouement est tel que je pense qu'ils sont même obligés tous les ans de refuser. Il y a tellement de gosses qui veulent rentrer qu'ils ne peuvent plus, et ils sont nombreux. Donc franchement, un grand merci et chapeau à ces gens-là. Et c'est l'occasion de garder en vie ce qu'a initié Nathalie Luciani. On transmet quelque chose et je pense que ça va durer encore très très longtemps. Et justement, faire chanter des enfants avec vous, est-ce que c'est un projet que vous pourriez avoir demain? Parce que là, c'est un projet vraiment militant, là, c'est le cas de dire. Franchement, je ne sais pas. Je sais que Toussaint Monteira, guitariste et chanteur du groupe, l'a fait avec l'école bilingue de Corté pour des petits spectacles, mais nous, pour l'instant, en projet, c'est pas d'actualité. Il faudra voir plus tard. Individuellement, il y a aussi Jean-Marc Tadé à l'école. Et là, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, ils ont fait quelque chose avec Jean-Noël Profich, des Urgenti. Je pense qu'ils étaient en plein oriental. Je ne sais pas où c'était. Voilà, individuellement, oui, mais en projet du groupe, pour l'instant, non, c'est pas trop d'actualité. C'est un autre travail aussi. Hein. Mais on peut vous parler tout à l'heure de tout ce qui est fait dans ce domaine-là. Il y a aussi Félix qui fait ça, me semble. Félix sur Folie qui a ouvert une école. Oui, voilà, donc il y a quand même... oui, tout le monde a bien compris que l'intérêt, il est là. Hein. Pour sauvegarder tout ça, il faut apprendre le chant et il faut que ça soit une véritable passion parce que sinon tu ne peux pas continuer, c'est pas possible. Alors à court terme, on sait qu'il y aura ce concert le 9 juillet à l'Espace Diamant à Ajaccio, on en reparlera évidemment, et des places, on le rappelle, sont à gagner sur notre antenne. Mais les projets à terme, quels sont-ils? Eh bien, la sortie d'un 3e album déjà, donc on présentera quelques chansons nouvelles dans ce spectacle. D'accord. Dans le spectacle du 9 juillet, il y aura des chansons inédites. Oui, il y aura 4-5 chansons inédites. On ne dévoile pas tout parce que bon, faut pas. Il faut garder un petit peu. Il faut garder un peu. Et bon, ensuite, une tournée cet été qu'on a préparée
assez sérieusement cette année, on est là, quoi. J'espère. Voilà. Bon, le plus gros projet, c'est le 3e album, quoi. 3e album qui sera prêt, on ne sait pas, non? Pour l'été prochain, 2016, non? 2016. Mais en tout cas, je pense il faut espérer qu'il faudrait, prêt, voilà. on espère rentrer sérieusement dans le vif du sujet cet hiver. Bon, mais ça serait bien, en tout cas, on sait que vous n'êtes pas dispo pour la fête d'Alta Bregoine, ça passe du diamant cet été, mais peut-être pour l'été 2016, venir nous présenter quelques chansons de ce nouvel album. Oui, bien sûr, si vous êtes dispo, en tout cas, on vous accueille avec plaisir. Eh bien, messieurs, nous allons nous quitter. On va donner rendez-vous demain, dernier jour en ce qui nous concerne, pour présenter votre groupe Vital. On rappelle le 9 juillet à l'espace Diamant, le concert à 21h, Altagne en première partie. On en parlera également. À demain. Il est 16h30 sur Alta Bregoine et nous nous retrouvons comme tous les jours cette semaine pour votre émission Ingiro avec Laurent Massiani, bonjour. Salut. Et Marc Benedette. Bonjour. Bonjour. Du groupe Vital qui nous présente ce groupe justement tout au long de cette semaine. Si vous avez raté des émissions, n'hésitez pas à vous rendre sur internet www.alta-freguanza.com pour écouter les podcasts en audio et vidéo également grâce à Alta TV. Alors on rappelle le concert du 9 juillet 2015, ce sera 21h à l'Espace Diamant. Première partie, l'Altagne. Pourquoi ? Le groupe Altagne. Alors pourquoi? Parce qu'on a eu l'occasion de faire leur connaissance. Je ne sais plus, c'était durant une soirée à Corté. C'est ça, tout à fait. Oui. Et on a trouvé ces jeunes filles extraordinaires. Donc, elles ont des voix extraordinaires. Bon, elles viennent elles aussi, je pense qu'elles sont passées par Scola Elegante à Diana del Ujal. Il me semble. Je crois qu'elles font toujours un sacré boulot là-bas, pour une ou deux d'entre elles, je crois. On a trouvé ça extraordinaire. Elles ont des voix qui sont... Pour tout te dire, moi personnellement, quand j'entends chanter les femmes en Corse, je dirais que c'est pas trop mon truc. C'est pas trop ton truc personnellement. Par contre, quand j'entends chanter ces 4 filles là, tous mes a priori s'effondrent. Donc elles ont vraiment une qualité, Laurent, elles ont une qualité vocale et elles passent quelque chose. Et puis elles font ça, tu vois vraiment que c'est une passion, que c'est. Voilà. Veramente, c'è qualcosa di vero. Et pourquoi pas l'occasion de chanter avec eux un titre, je sais pas si c'est prévu ou dans le prochain album. Non, dans le soir, le 9 juillet sur on sur s'organisera. Mais tu sais, je passe un petit message. Il y en a une en particulier. Quand tu lui demandes des papiers, c'est très très long parce que elle m'appelle la croche, mais aux idées, c'est là. Alors on essaiera de se rencontrer, de mettre quelque chose au point avec elle. Mais bon, il faut qu'elle soit disponible. Donc le groupe Altagne en première partie, ce sera le 9 juillet. On peut parler un petit peu, parce que je sais que tu y tiens, Marc Benedette, du clip que vous avez réalisé avec une BD, puisque tu m'as contacté il y a quelques mois, pour collaborer en quelque sorte, mettre de l'image sur la musique. Est-ce que tu peux nous en parler ? Mais en fait, on se rend compte régulièrement que sur YouTube, il y a des personnes qui prennent une musique, qui mettent des photos dessus. Alors souvent c'est des photos, en général c'est ces photos sur la Corse, sur la vue de Bonifacio, la montagne, la mer, la plage. Bon. Donc moi connaissant tes BD, parce que tu es quand même, il faut le saluer aussi, tu es quand même quelqu'un qui fait un boulot extraordinaire dans ce domaine-là. Et l'histoire et je dirais la diffusion de la culture Noustral, elle passe aussi par là, et je pense que c'est important de le dire. C'est un autre domaine, c'est le 9e art. Voilà, et c'est important de le dire. Donc moi, connaissant tes BD et une chanson qui me tient particulièrement à cœur, au Fiume di Cidade, qui raconte l'histoire de ce fleuve qui a connu tant de désastres à l'époque de la bataille de Ponteno, j'ai voulu, bien évidemment, on en a discuté avec ce groupe, j'ai voulu mettre des images sur cette chanson-là. On a fait une petite BD animée, c'est un projet très modeste, et franchement... ça a son effet. Voilà, donc j'espère que ce n'est qu'un début, parce qu'on aimerait vraiment aller au-delà et peut-être un jour, lorsqu'on est sur scène, allier le spectacle avec des images en fond. Voilà, essayer comme ça se fait beaucoup aujourd'hui, avec des groupes, des orchestrations différentes, mais à notre modeste niveau, faire quelque chose complémentaire entre la chanson, l'image et le son. Voilà. Alors, cette vidéo est disponible sur YouTube, je crois. Sur YouTube, oui, sur le site web, puisqu'on a fait aussi, 13 ans après, on a fait un site web, parce qu'il le fallait. Alors il a ses débuts, mais on va essayer de le faire vivre, parce qu'après, c'est pas tout de faire un site web, il faut le faire vivre. Et je voudrais remercier aussi François-Xavier Cardi et Florent Lucioni de la société Spirit à Campusplex, parce qu'ils nous ont donné un sacré coup de main, et ils ont fait ça aussi par militantisme, parce que bon...
ça ne nous est pas revenu à grand-chose. Parce qu'ils ont voulu le faire pour nous, et encore une fois, je les remercie. Mais entre nous, moi j'ai vu certaines de vos vidéos sur YouTube, c'est hallucinant le nombre de vues. Ça monte à une vitesse vertigineuse. C'est très impressionnant. Hein. Effectivement, sur 2 ou 3 titres, on ne s'y attendait pas. Minneog ou Stirling Bridge, ce sont les morceaux les qu'on tubes, connaît le plus. Les tubes, quoi. Mais justement, peut-être grâce aussi, il y a les radios, notamment Alta Breguan, et d'autres sans doute, mais ça contribue au fait, je pense, au succès d'un titre. Ça contribue, oui. Bon, je pense qu'il y a la chanson elle-même à la base. Hein. On a toujours eu, avec ces 2 chansons, dès qu'on les a présentées, on a eu un accueil différent, beaucoup plus conséquent que pour certaines chansons. Je pense que ensuite, Internet a pris le relais et a augmenté de toute façon, aujourd'hui, tout le monde est sur la toile, hein, entre les réseaux sociaux, Google et j'en passe. Je veux dire, donc, je pense qu'il fallait y être. Alors après, le site web, ça fait peut-être un peu vieux jeu, parce que tout le monde nous dit il faut faire une page Facebook, le site web, ça ne sert plus à rien. Mais bon, ce site, nous, on va le rendre attractif, et justement, c'est par le biais aussi de certaines créations comme les BD animés et tout ça qu'on va essayer de le rendre vivant, de le rendre dynamique. Voilà. Il y a MySpace aussi, en général, les groupes et les musiciens ont MySpace. Je ne sais pas si vous avez une page MySpace. Bon. On l'avait. Il faut le mettre à jour après. Je crois qu'elle n'a pas été entretenue. Et puis là, j'ai vu que la vidéo du tournoi international de la CA, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, a repris justement une de vos chansons. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur le site. Non. Alors ça, c'est vu des milliers et des milliers et des milliers de fois. Donc, encore une fois, ça fait la promo. Voilà. Donc, j'ai eu ça hier soir en regardant les enfants de ce tournoi. Mais je pense qu'on a fait le tour. Peut-être que si vous avez quelque chose à rajouter pour peut-être inciter les gens à venir le 9 juillet 2015, venez nous voir. Un petit message à leur faire passer. Écoutez, vous êtes les bienvenus. C'est avec plaisir que l'on vous accueille. On voudrait remercier la municipalité d'Ajaccio, Madame et Nico, de nous avoir accordé cette date qui n'était pas prévue au programme quand même, hein, puisque tous les ans, il faut s'y prendre bien à l'avance. On a eu une petite disponibilité. Encore une fois, merci. Et vous êtes les bienvenus. Alors, venez nombreux. Ce sera le 9 juillet. Peut-être d'autres dates, je ne sais pas encore, si on pourra vous voir. Pas très loin, à Piet. À Piet, on sera la date, mais dans le courant de l'été. Dans le courant du mois d'août, je crois. Je crois que c'est le 13 août. Voilà, à Piet, c'est important aussi. Ensuite, il y a d'autres dates, elles sont disponibles sur le site internet ou sur la page Facebook. Et puis vous nous les communiquez, tu m'envoies un mail, Marc, et on communiquera. Merci beaucoup Marc Benedette. Merci à vous. Merci beaucoup également Laura Massian. Bon été à vous, bonne tournée et bon concert. Merci. Après.